Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous, qu'est-ce que vous allez attirer à vous. Gardez vraiment votre libre arbitre pour tous les messages qui vont être délivrés et surtout la conscience que vous êtes le créateur de votre vie. Il s'agit là simplement d'une capture d'écran des énergies qui peuvent arriver à vous. Il vous appartient bien sûr de reprendre votre pouvoir créateur et de modifier toutes ces énergies-là ou de les amplifier si elles sont bénéfiques. Donc nous allons faire 3 tirages différents. Un premier tirage qui ira voir plutôt votre sphère intérieure, donc votre polarité yin, votre inconscient, vos émotions, vos intuitions. Et puis ensuite, on ira dans la matière pour voir votre aspect yang, donc ce que vous êtes en train de faire ou de vivre dans le concret, avec un premier tirage général. Et puis, on ira creuser un peu plus en profondeur l'aspect relationnel et sentimental de ce mois de juin, en terminant par un tirage spécifique pour les liens d'âme. Donc je vous rappelle que vous avez le nom de tous les oracles dans la barre de description de la vidéo, ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages émotionnels, spirituels ou énergétiques. Donc votre carte pour ce mois-ci avec cet oracle du tambour, on a une très belle carte, on nous parle du clan du feu, donc je vais vous lire le message qui y est associé. Je vous laisse vous imprégner des énergies de la carte. Donc le clan du feu te libère de ce qui te pèse. Sous ses airs envoûtants, il te protège et t'incite à prendre soin de ton feu intérieur. Attise tes passions, nourris ta détermination. La confiance en toi renaît. Prends ta place, tu sais qui tu es. As-tu chaque jour la conscience de la flamme de vie que tu portes en ton sein? Ne laisse pas s'éteindre ton feu, ne laisse pas la folie de la vie consommer tes désirs, tes projets, tes envies. Des cendres, des expériences ne t'ont laissé aucune chance, ose te réinventer. Explore ce qui te fait vibrer et la confiance renaît en toi. Très belle énergie pour vous pour ce mois de juin, les Vierges. On a eu aussi la carte de la complétude. Tes relations sont saines, aimantes et fécondes. De vrais partages peuvent enfin s'instaurer car la dépendance a été guérie. La vie semble une danse dans laquelle chacun a sa place et sa valeur. La découverte est là, tes choix sont simples, tu sais ce que tu veux. Ça y est, tout coule de source car tu ne manques plus, tu ne te manques plus. Très belle énergie pour vous avec ces deux cartes. Donc on va aller voir un petit peu comment tout ça se dessine au long de votre tirage. Donc on commence avec la triade, on va aller voir votre sphère intérieure. Donc, quelles sont les énergies que vous attirez à vous intérieurement, les Vierges, sur ce mois de juin? Bon, on a la richesse qui nous parle d'abondance. On a l'équité, très bien. Les racines. Non, là, il y en a trop. Le retour. Ok. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Ok, alors, mensonge, Nadir. Bon, ça avait bien démarré. Ok, alors, prière, pardon. Ah, d'accord, ok, bon, ok, je comprends mieux. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que sur ce mois, intérieurement, il y a un bel équilibre qui est en train de se créer hein, avec la richesse et l'équité. On nous parle réellement d'une abondance, d'une complétude qui est en train de s'installer, d'un équilibre intérieur où on se sent bien, on se sent en harmonie avec soi, on fait grandir justement ce feu intérieur. On trouve un certain alignement, on trouve un certain ancrage dans ces énergies. En tout cas, on est en train de les ancrer dans la matière. Alors, ce qui se passe, c'est que
il y a peut-être des choses qui reviennent quand même sur le mois de juin. Peut-être des non-dits ou peut-être quelque chose qu'on n'avait pas conscientisé, qu'on n'avait pas vu et qui va revenir à la surface pour être conscientisé, pour être mis en lumière. Et pour ça, c'est un cycle qui revient. Alors ça peut être une croyance qui revient, ça peut être une émotion, une situation dans la matière qui fait remonter une blessure ou quelque chose, malgré le fait qu'on se sente super à l'aise, super costaud, même j'ai envie de dire bien ancré. Il y a quand même des petites choses qui peuvent remonter et qui soit n'étaient pas conscientisées, soit une part de soi, peut-être qu'on se ment à soi-même concernant quelque chose qu'on pensait être réglé et qui là risque de refaire surface. Alors c'est possible que ça soit remonté déjà à la conscience avec la pleine lune là, qui a été dans le signe du Scorpion. Peut-être que cette chose-là, vous savez déjà de quoi il s'agit et on vous dit que pour passer un cap, il va falloir pardonner. Le pardon va être important, le pardon avec le cœur, avec sa foi intérieure pour pouvoir franchir un cap. Silence, ordre. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on peut garder sous silence, hein. Il va falloir sortir du silence, exprimer certaines choses, je pense, afin que ça soit vraiment libéré. Parce que là, vous êtes vraiment sur une pente ascendante et ça serait dommage de se relaisser alourdir par ça. Ok, on va aller voir au niveau émotionnel. Donc ça peut être un schéma qui se répète, ça peut être quelque chose du passé qui revient aussi, hein, qui était enfoui très très loin et qui refait surface parce que ça a besoin d'être libéré, d'être mis en vérité. Donc observez bien là le passage de la nouvelle lune du 30 mai parce qu'elle va servir à ça justement. À rétablir la vérité, à être clair. Ok, au niveau émotionnel, les vierges sur le mois de juin. J'ai entendu le mois de septembre, donc je ne sais pas, peut-être que ça date du mois de septembre. Ou qu'il s'est passé quelque chose de particulier en septembre et qui revient là maintenant. Septembre, c'est aussi le mois de naissance pour beaucoup de vierges, donc c'est peut-être en lien aussi avec quelque chose de très très loin qui peut-être remonte à la toute petite enfance. Au niveau émotionnel, pour les vierges, s'il vous plaît, sur le mois de juin. On a la relation. On a voir. Ok. En fait, c'est comme si sur le mois de juin, vous allez avoir une vision différente de votre être complet. Au niveau de vos polarités yin et yang, il y a vraiment cette idée d'équilibre là. Votre couple intérieur est en train de s'équilibrer. Donc vous êtes autant à la fois conscient de vos émotions et capable d'agir en fonction, tout en sécurité pour vous protéger sans trop non plus. Il y a un équilibre qui est vraiment en train de se créer et vous êtes capable de voir peut-être les choses différemment. Il y a une nouvelle vision, une nouvelle conscience là. Se nourrir. Se nourrir, l'amour. Et on a aussi la fluidité. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui s'harmonise en vous. Hein. Ça va vous changer la vie, j'ai l'impression quand même, parce que les choses vont être beaucoup plus fluides émotionnellement. Vous êtes capable de voir la vie sous un autre angle, de vous voir tel que vous êtes,
Et là, on sent que vous prenez soin de vous sur le mois de juin. Il y a un bel état de complétude intérieure avec c'est fluide, ça coule, ça glisse. Vous avez envie de vous apporter beaucoup d'amour. Vous agissez et pour vous et pour les autres avec amour. On est vraiment dans cette énergie de complétude et de feu intérieur là. C'est tout à fait ces énergies-là. Donc très belle harmonie intérieure. Juste, on va aller voir un petit peu là au niveau énergétique s'il y a quelque chose, qu'est-ce qui a libéré là. Moi j'aimerais comprendre, même si on m'a donné quelques infos, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré là pour les vierges, d'un point de vue énergétique sur le mois de juin. Oui, donc il y a bien un renouveau énergétique, effectivement, ce qu'on voyait ici avec l'équité. Ah, on nous parle de liens toxiques, donc c'est peut-être ça qui refait surface, des personnes autour de vous qui sont peut-être dans le mensonge ou qui ne sont pas vraies. On va avoir besoin de couper avec ça. Le magnétisme, oui, parce que vous êtes en train de grandir intérieurement, vous avez une puissance énergétique qui se développe là, et ça va passer encore une fois par la communication. Je vous l'avais déjà dit le mois dernier, on vous parlait de... Je me souviens du titre de votre guidance qui disait que la clé serait la communication. Ça va perdurer quand même sur le mois de juin. Ce qui n'a pas été vraiment réglé va devoir être exprimé quand même. Donc là, on vous conseille d'observer autour de vous ce qui peut revenir de façon cyclique et qui n'est pas bon pour vous. Vous allez avoir besoin de couper, de faire du tri. C'est vraiment pour votre bien parce que vous êtes en train de grandir. Donc il ne faut pas vous freiner avec ce qui ne vous convient plus. Vraiment. Là, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. On coupe, on met de la distance, on met à distance parce que là, vous êtes vraiment en train de faire grandir en vous une très très belle énergie qui va vous permettre de manifester dans la matière du renouveau. Peut-être un nouveau travail, des nouvelles relations. Donc ça serait dommage de se faire tirer par le bas par des liens toxiques, des personnes, des relations qui ne vous nourrissent pas. Et ça va être important pour vous, hein, vous nourrir avec beaucoup d'amour. On avait aussi la correspondance là, qui me parlait encore de communication. D'accord ? Allez, on va continuer. On va aller voir maintenant dans la matière. Donc, à l'extérieur de vous, ce qui se passe, ce qui risque d'arriver vers vous sur ce mois de juin. Alors, on va commencer par un premier tirage général. Donc, on va voir de quoi il nous parle pour les vierges sur le mois de juin. Qu'est-ce qui vient vers eux dans la matière? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Danger, émotion, soutien. Ah, la clé du destin, très bien. La fête. Ok, on va faire une deuxième ligne. Vierge pour le mois de juin. Danger, nouvelle. Émotion, protection. Soutien, temps. Destin, art. Ok. Fête, équilibre. Rencontre, changement, union. Ok. Alors, y a des nouvelles qui risquent d'arriver vers vous sur ce mois de juin qui vont certainement vous surprendre. Peut-être un événement extérieur que vous n'aviez pas anticipé qui peut vous paraître déstabilisant. Donc on vous dit de protéger vos émotions là, c'est quelque chose d'assez perturbant. Moi je vois rien de grave pourtant, donc c'est peut-être plus surprenant et très 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 émotionnel qu'autre chose. On vous dit que c'est un temps sur le mois de juin où il va être important
de vous sentir soutenu. Donc peut-être que, encore une fois, on me parle de faire du tri autour de soi. Ça peut être dans la sphère relationnelle. Il y a peut-être des personnes, ici on me parle d'équilibre et de fête. Peut-être qu'il y a un tri, voilà, sur le mois de juin, dans la sphère relationnelle, parce que il y a des personnes qui peuvent être très bénéfiques pour vous, qui vous soutiennent. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui vous soutient depuis longtemps et il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre qui peut vous surprendre. Après, ce qu'on me dit aussi, c'est que ça peut être dans la sphère professionnelle où là, il y a un soutien qui va être bénéfique pour vous et qui va vous permettre d'aller vers la route du destin, votre route de la destinée, qui va vers quelque chose de beaucoup plus artistique, de beaucoup plus créatif, de plus festif aussi. C'est peut-être que vous étiez dans un travail qui ne vous permettait pas de vous sentir complètement épanoui. Et là, il y a peut-être une nouvelle qui arrive vers vous, qui risque de remettre un petit peu en, en branle l'équilibre que vous aviez, mais on vous dit que c'est pour du positif. Euh, Potentiellement une rencontre aussi qui arrive vers vous. Ouais, qui risque de changer des choses et qui risque d'aller vers une union, donc ça peut aussi toucher la sphère sentimentale, tout ce que je vous dis là, on va aller creuser après, hein, le sentimental. Ce qui est important, c'est vraiment de prioriser vos émotions, de vous protéger, encore une fois, c'est ce qu'on disait au niveau intérieur. Ne laissez pas ce feu intérieur baisser à cause de mauvaises rencontres ou de personnes ou de situations qui ne sont pas équilibrées pour vous. Donc il y a, encore une fois, j'entends le mot tri. Il y a du tri à faire. Il y a une conscientisation à avoir par rapport à sa roue de la destinée ici. Bon. Et puis on avait des changements là. Donc c'est un mois qui annonce des changements peut-être plus sur le mois prochain ou dans l'été. Alors, on va aller voir maintenant votre vie relationnelle. Donc là, je ne pose pas de conditions. Ça peut être autant dans la sphère familiale, amicale ou sentimentale. Puis après, on ira voir avec les tarots pour vraiment détailler une relation sentimentale en particulier. Alors, pour les vierges, amour, confiance. Déjà la coupe. Vierge, au niveau sentimental ou relationnel, sur le mois de juin. Alors, on a la compréhension. Blessé. L'homme. La confiance de nouveau qui était à la coupe. La peur. Ok. Compréhension, stabilité. La stabilité qui rejoint encore une fois cette carte de l'équité qu'on avait avec la triade. On comprend quel est son équilibre. Ça, c'est déjà très bien. C'est que vous avez aujourd'hui une très bonne compréhension de ce qui vous permet de vous sentir en équilibre ou pas. Donc c'est vrai qu'à partir de là, c'est plus facile de faire du tri autour de soi. Vierge. Il y a un véritable ancrage à ce niveau-là. Hein. Donc en gros, on ne pourra pas vous déstabiliser par rapport à ça. Vous savez ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour vous. Blessé, confusion. Homme, décision. Il y a une décision à prendre ici, un choix à faire. Peut-être que vous vous êtes senti blessé à un moment donné et que ça peut aujourd'hui, dans la situation que vous vivez, amener une certaine confusion. En fait, c'est ça, c'est que vous savez exactement ce qui vous permet d'être en équilibre ou pas. Et là, aujourd'hui, sur le mois de juin, il y a peut-être une situation qui fait remonter une blessure et qui vous amène dans une certaine confusion. Et ça, vous ne voulez plus. Donc, vous êtes amené à faire des choix, à prendre des décisions.
au niveau relationnel pour les vierges. Confiance, positif, peur, joie. Ok. Il y a peut-être une peur d'être déçu, d'être de nouveau blessé. Je sens quelqu'un qui se protège là, beaucoup. Et pourtant, le danger, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y ait des raisons d'avoir peur. Alors, guérison, nouveauté, rejet, attraction, solitude. Ouais, alors là, vous êtes très méfiant et vous risquez de rejeter des propositions ou des situations qui pourraient être vraiment bénéfiques pour vous, mais tout ça parce que vous avez peur d'être à nouveau blessé. Peut-être que c'est pas le moment pour vous dans votre vie. Là, on parle du travail, il y a peut-être la sphère professionnelle qui compte un petit peu plus pour vous en ce moment. Vous êtes peut-être un petit peu plus centré sur ça. Alors, à rejeter la nouveauté, vous risquez d'attirer encore plus de solitude, forcément, parce que là, j'ai l'impression qu'on vous amène une situation qui pourrait vous permettre de vous sentir en confiance. Ça sera à vous de faire vos choix, de prendre vos décisions, comme on dit, en votre âme et conscience, mais pour moi, il y a une vraie guérison et une délivrance qui est là pour vous sur ce mois. Donc voilà, faites le tri. Essayez de différencier ce qui est de l'ordre de la peur en lien avec des blessures du passé et la situation réelle telle qu'elle est vraiment. Parce que pour moi, il y a quand même une idée de confiance et d'énergie positive là, avec de la joie. On a peut-être peur d'être heureux et d'être à nouveau déçu. Bon, ça peut être ça aussi. Donc il y a ce socle-là à travailler sur le mois de juin. Allez, on va aller voir maintenant avec les tarots. Donc on va regarder votre énergie et celle de l'autre personne. Donc ça peut concerner un couple ou si vous pensez à quelqu'un, que vous avez quelqu'un dans le cœur, la personne sera ici normalement. Après ça peut s'interchanger, vous verrez. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être la personne qui risque de se présenter à vous. Alors on va commencer par vous. On va aller voir votre énergie sentimentale. On a la tour et le 4 de bâton. Ok. Alors, votre énergie à vous, Vierge, sur le mois de juin, vous avez la 6 de Pentacle. Donc, vous, dans votre vie sentimentale, vous vous sentez en équilibre, vous recherchez cet équilibre. Vous voulez qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir. Ça, c'est votre énergie. Ensuite, l'autre personne, elle est dans quelle énergie? Pour les Vierges, l'autre personne est dans quelle énergie? L'autre personne, elle est dans la 7 de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui prend soin de ses acquis au niveau professionnel et dans la matière. C'est quelqu'un qui recherche aussi un nouvel équilibre. C'est peut-être quelqu'un qui a des choix à faire aussi au niveau de la matière. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà des acquis, une expérience, mais qui est peut-être en train de changer de vie ou qui est dans une phase de vie qui va évoluer. Donc dans sa vie sentimentale, on va voir l'impact que ça peut avoir. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est très concentré sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle est en train de mettre en place dans la matière. Ok. Ensuite, on va voir votre énergie à vous vis-à-vis de l'autre personne. Sur le mois de juin, votre énergie, les Vierges, vis-à-vis de l'autre personne. Waouh, l'as de coupe. Alors, comme je disais, les énergies sont interchangeables. L'as de coupe, vous, vis-à-vis de l'autre, vous lui tendez votre coupe et vous avez envie de démarrer une nouvelle relation sentimentale, de prendre un nouveau départ ou de clairement faire une déclaration d'amour. Là, vous êtes sur le point d'offrir votre coupe. Voilà. L'as de coupe, c'est le début de quelque chose, c'est une nouvelle relation peut-être. Ça peut être aussi un redémarrage dans une relation déjà établie. Ok. L'autre personne vis-à-vis de vous. Alors, on a l'empereur.
Et on a la 3 de coupe. Alors, l'autre personne, comme je vous disais, j'ai l'impression que elle est plutôt stratégique. Et elle est peut-être... il y a peut-être une histoire de triangulaire quand même là. Ou alors, si on n'est pas en triangulaire, il y a une énergie qui prend un peu plus de place dans sa vie, qui peut être la décentre de sa relation, de la vie sentimentale. C'est ce que je vous disais là. Cette personne, elle a peut-être d'autres préoccupations en ce moment. Et elle est en pleine construction, elle est en train d'établir des plans. Là, on le voit, cet empereur, l'empereur, il est stratégique. Hein. C'est une énergie un petit peu froide, pragmatique, conceptuelle, qui réfléchit, qui a beaucoup de pouvoir aussi et qui ne souhaite pas perdre cette place-là. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être envisage plusieurs possibilités. C'est peut-être quelqu'un qui est très, très convoitisé aussi ou qui convoite plusieurs situations. Bon, on va voir. Ok. Ensuite, on va aller voir votre force à vous dans la relation sentimentale, c'est quoi? Qu'est-ce que vous amenez de positif dans cette relation? Ben vous amenez votre vivacité. Avec le cavalier de bâton, vous êtes très enjoué, vous êtes positif, passionné, vous avez envie que les choses avancent, vous êtes rempli de fougue, de volonté, d'amour. On le voit ici avec cette as de coupe, hein, donc là ça va vraiment avec. Il y a une volonté d'accélérer les choses. Voilà, ça c'est votre énergie positive. Ça veut dire que c'est peut-être pas trop, puisque c'est dans le positif, donc c'est le moteur. C'est que vous amenez beaucoup de passion, de vivacité, et ça peut être vraiment très positif. Ensuite, l'autre personne, quelle est sa force dans votre situation? Alors, sa force, c'est la lune. Ben, sa force, c'est peut-être des choses qu'elle ne dit pas. C'est quelque chose de très intérieur. Donc c'est peut-être quelqu'un qui dévoile pas tout, mais qui n'en pense pas moins. Et ça, c'est sa force. C'est peut-être quelqu'un qui prend soin de ne pas tout dévoiler ou qui est assez discret, assez secret. Ok. Mais ça reste dans ses acquis, dans ce qui est positif dans votre relation. Alors on va aller voir ce que vous avez à travailler ou ce qui peut être un petit peu plus lourd. Qu'est-ce qui peut peser là pour vous? L'étoile. Bon, ce qu'il faut travailler, c'est votre foi, votre confiance. On l'a vu tout à l'heure hein, dans le tirage. Hein, donc, il faut vraiment garder confiance, avoir l'espoir que tout va aller bien. Ça, c'est quelque chose qu'il vous faut développer. Moi, je ressens quand même une énergie de patience. Il y a un équilibre. Vous cherchez un équilibre. Donc, vous êtes prêt à offrir beaucoup de choses à l'autre personne. Vous en avez très envie. Vous avez aussi à développer cet espoir, cette foi dans le fait que ça va fonctionner. Donc cette personne, elle n'est peut-être pas complètement prête tout de suite, mais si on vous dit que ça c'est à développer, c'est que potentiellement ça risque de le devenir. Ok, on va aller voir l'autre personne, ce qu'elle a à développer ou ce qui peut la freiner vis-à-vis de vous. Bon ben voilà. L'autre personne, il faut qu'elle ouvre son cœur et qu'elle se présente à vous avec ce cavalier de coupe. Donc, ce qu'elle va devoir développer ou ce qui peut la freiner, c'est le fait d'exprimer ses émotions, de vous amener cette coupe comme ce cavalier qui est sur son balai de sorcière et qui amène sa coupe et qui dit « Mais si, regarde, moi j'ai plein de sentiments pour toi et je vais te le dire et te le montrer. » Donc, en fait, cette lune, elle est plutôt positive pour moi parce que c'est comme un réservoir d'émotions et de sentiments qui ne demande qu'à exploser. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous, de bien garder la foi parce que cette personne, elle peut dévoiler ses sentiments. C'est ce qu'elle va être amenée à faire en tout cas. C'est son challenge. Votre challenge, c'est d'avoir la foi et son challenge à cette personne, c'est de dévoiler ses sentiments, d'ouvrir son cœur. Ok.
Alors ensuite, on va voir ce que ce mois vous apporte à vous finalement. Qu'est-ce que ce mois vous apporte? Il vous apporte des compréhensions, une clarté d'esprit, quelque chose de plus clair. Je pense qu'à la fin du mois, vous y verrez beaucoup plus clair dans la situation. Très bien. Et l'autre personne, qu'est-ce que ce mois va lui apporter? La reine de bâton. Donc ça, c'est très très bien. Ça va lui amener beaucoup de force, une certaine complétude et un feu intérieur, justement. Là, ce feu intérieur que vous avez, je pense qu'il va permettre à l'autre personne de le développer, de le mettre en place. Donc il y a quand même une énergie assez forte là, au niveau de la passion, de l'envie, de l'ouverture. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus capable d'exprimer les choses, je pense. C'est pas la reine de coupe, mais c'est une énergie de feu quand même. Ok. Alors maintenant, on va voir ce que votre âme, à vous, aimerait pouvoir dire à cette personne pour ce mois de juin. Votre âme, elle aimerait lui dire « Libère-toi, vas-y, lâche prise, accepte ta destinée, accepte d'incarner la personne que tu es profondément. Libère-toi de ton passé, libère-toi de tes blessures, de tes blocages, aie la foi et avance en pleine confiance. » Il y a vraiment une notion de libération ici, hein, d'ouverture à son être supérieur. Vous souhaitez vraiment que cette personne se libère et soit bien. Alors ce que l'autre personne, ce que son âme aimerait vous dire. Oh. Aïe aïe aïe. Ouais. Puis il fallait pas qu'elle tombe là, mais elle est tombée. On a la 4 de Pentacle et on a le diable. Bah, l'autre personne, elle aimerait vous dire, moi j'ai peur. J'ai peur de perdre ce que j'ai déjà. J'ai peur de m'ouvrir. J'ai peut-être aussi peur de devenir dépendant. J'ai peur de la dépendance affective. J'ai peur de perdre l'autonomie que j'ai dans ma vie. Je suis méfiant. Voilà, il y a une notion de méfiance parce que il y a peut-être aussi des choses du passé qui peuvent faire peur à cette personne si elle ouvre son cœur. On le ressentait, mais ça peut être vos énergies. Hein. Parce qu'on le ressentait tout à l'heure quand même dans le tirage général. Donc vous voyez dans quel sens ça vous parle le plus, mais il y a une peur. Voilà, son âme, elle aimerait vous dire qu'elle a peur de la dépendance affective, de perdre l'indépendance qu'elle a tout de suite. Il y a peut-être une peur du manque aussi, peur que ça ne soit pas complètement aligné à ce qu'elle recherche. C'est possible. Voilà ce qu'on pouvait dire avec ces deux oracles. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Et on va terminer maintenant avec un tirage plus spécifique sur les liens d'âme. Donc si vous êtes en parcours de liens sacrés comme âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur sacrée ou pourquoi pas aussi en lien karmique, on va aller voir un petit peu quelles vont être les énergies sur ce mois. Pour les vierges sur le mois de juin qui sont en lien d'âme. Alors, on a la conscience corporelle, l'équilibre. Vierge sur le mois de juin. La clé, les retrouvailles. L'éclaircissement et la clairvoyance. Ok, bah, sur le mois de juin, il y a des compréhensions. Hein. Il y a un nouvel équilibre qui va être trouvé entre le mental et l'émotionnel. Je pense que il y a une conscience corporelle aussi qui se développe, c'est-à-dire qu'on est davantage à l'écoute de son corps, de ce qui se passe corporellement et émotionnellement. Et on trouve une solution pour être un petit peu plus en équilibre. Ça peut favoriser des retrouvailles, ou en tout cas, si vous vous revoyez après une période de silence ou
ou que c'était jusqu'à présent épisodique, ça manquait de clarté, là je pense qu'on va justement vers un éclaircissement avec une clairvoyance. Clairvoyance qui concerne les énergies tierces. Ok. Peut-être une compréhension aussi par rapport à certains liens toxiques ou à certains liens d'attachement qui vont permettre d'y voir beaucoup plus clair sur la relation dans laquelle vous êtes. Avec donc possiblement des retrouvailles entre vous qui vont permettre d'y voir beaucoup plus clair. Ok, on va terminer du coup cette guidance avec des petits messages, conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur le mois de juin, les vierges? Il y en a trop, j'aimerais juste une ou deux cartes s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur le mois de juin, vierge? Et ben voilà, elles sont là. Je fais la paix en moi. Je pardonne et j'accueille avec sérénité. On vous en parlait aussi tout à l'heure du pardon, rappelez-vous. Je sais tout de l'autre. Je plonge mon regard dans les yeux de l'autre pour découvrir son âme. Je sais ainsi ce qu'il est vraiment. Très beau conseil. N'ayez pas peur. Faites-vous confiance, faites la paix à l'intérieur, pardonnez ce qui a besoin d'être pardonné et avancez en pleine confiance, les vierges. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite un très très beau mois de juin et je vous retrouve très vite. À bientôt.